Alors, bien bonjour. Si vous visionnez cette vidéo, c'est tout simplement que vous venez d'adhérer à notre association Le Morceau de Sucre. Et j'ai voulu vous faire une petite vidéo parce que malheureusement, nous n'allons pas pouvoir nous rencontrer en direct. Et voilà, et je trouvais qu'il était important de nous présenter, nous en tant qu'association, moi en tant qu'intervenante, et puis présenter un petit peu ma façon de voir et d'enseigner le yoga, et vous donner les clés pour bien interpréter les différents mots que je vais utiliser, et aussi pour vous dire que quoi qu'il arrive, si vous avez la moindre question chez vous, je reste joignable sur mon téléphone que vous allez recevoir par mail. Voilà. Alors, le Morceau de Sucre, c'est une association qui est née très récemment du confinement. Nous sommes un groupe d'amis qui pratiquons des techniques de développement personnel ou qui sommes très sensibles à l'écologie. Et comme nous avons eu, grâce au Covid, du temps, nous nous sommes réunis en association et nous avons décidé, dans ces temps un petit peu compliqués, de faire partager notre expérience personnelle et pourquoi pas éventuellement de rencontrer d'autres personnes qui auraient d'autres expériences à nous partager. Voilà. Donc le président, c'est Alain d'Ambreville. Lui, il pratique principalement le Reiki et les bols tibétains. Il est retraité. La trésorière, c'est Florence Danser. Elle est enseignante et elle est plus intéressée par tout ce qui est pédagogie, transmission aux enfants. Et moi-même, je ne suis pas dans le bureau de l'association, mais j'y suis très active. Donc moi, je m'appelle Sabine, je suis artiste chorégraphique de profession. Je suis maître enseignante Reiki, je pratique le Reiki depuis plus de 20 ans, à titre personnel et sur les membres de ma famille ou sur mon entourage. Et je suis aussi prof de yoga, mais jusqu'à présent, je ne m'en étais jamais servie pour autre chose que pour ma pratique personnelle. J'ai été formée au yoga au Sri Lanka. Et j'ai entamé ces démarches principalement car dans ma profession, on a besoin d'une activité physique et rééquilibrante régulière. Voilà, et le yoga était une pratique qui était vraiment très très proche de la pratique de la danse que j'utilise. Voilà. Et par ailleurs, je suis aussi titulaire du diplôme d'état d'enseignante en danse, ce qui me permet d'avoir des notions anatomiques importantes et que j'utilise en permanence dans ma pratique de yoga. Voilà. Donc on va en parler un petit peu et je répète que si jamais vous avez la moindre question, la moindre interrogation, n'hésitez pas à me contacter par téléphone. Alors, le yoga, c'est une pratique d'origine indienne qui est extrêmement vaste. Ça a pour avantage de pouvoir s'adapter à différents types de personnes, différentes façons d'être, différentes énergies. Mais ça a aussi énormément d'applications, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la nutrition, voilà, que ce soit dans les chemins de vie, dans la spiritualité. Alors tout ça, ce sont des sujets que j'aborde là une fois, mais que nous n'aborderons pas dans les cours de yoga. Le cours de yoga, c'est principalement une façon d'activer la circulation énergétique par le mouvement. Voilà. Et que ça peut être par un mouvement qui est plutôt lent, qui est plutôt statique, ou alors un mouvement qui est plutôt rapide. Là, on va plutôt pratiquer un yoga lent,
parce qu'il va permettre de s'adapter à plus de corps et à plus de diversité. Sachant que moi, par exemple, qui ai une pratique régulière et depuis longtemps, même si je suis peut-être souple ou j'ai une bonne conscience de mon corps, j'apprécie particulièrement le yoga lent, car il permet d'aller à chaque fois plus profondément dans chaque mouvement. Et j'insiste un petit peu sur ça parce que parfois on a tendance à vouloir faire des choses rapidement, mais on peut se faire mal, et il vaut mieux être à l'écoute de son corps profondément et ne pas engendrer de tensions supplémentaires, car le but du yoga, c'est au contraire de se débarrasser de nos tensions. Voilà, donc dans la mesure où en fait on va pas se voir, je préfère vous prévenir, les cours de yoga vont être des mouvements qui sont très simples, mais ce n'est pas parce que c'est simple que ça n'a pas d'effet, et que ça n'est pas comment dire, on peut toujours aller plus loin, même dans le mouvement le plus simple qui soit. Voilà. Donc je vais enfoncer quelques petites portes ouvertes, mais qui sont très très importantes. Le yoga, c'est une pratique, c'est pas un sport, enfin la façon dont moi je le conçois, ce qui signifie que c'est le fait de pratiquer régulièrement qui va apporter le bien-être physique. Si on s'arrête de pratiquer, on va perdre aussi rapidement que ce qu'on a gagné, voire même plus rapidement. Donc en théorie, on pourrait avoir un seul cours de yoga et pratiquer un seul cours de yoga tous les jours, et les bénéfices seront toujours là, et on pourra toujours aller plus loin. Bien sûr, moi je vais changer les cours à chaque fois, mais vous allez avoir des mouvements qui vont revenir. Et comme par exemple la salutation au soleil, que j'ai volontairement fait identique à chaque cours, parce que j'aimerais qu'à la fin de cette année, vous ayez les moyens de pratiquer votre salutation au soleil tout seul, de façon parfaitement autonome. Ça prend 3-4 minutes, et rien que de faire ces 3-4 minutes par jour peut vous apporter énormément dans votre corps et dans votre vie. Donc voilà, si je pouvais à la fin de cette année vous rendre autonome au moins sur cette pratique, je serais très heureuse. Voilà. Donc voilà, donc par le fait que c'est une pratique, il est important de comprendre que bien boire, bien dormir et bien manger sont des portes ouvertes. On dit ça partout, on entend ça partout, mais sans un apport énergétique quotidien sain, il est très compliqué de contrebalancer avec uniquement la pratique d'un sport ou du yoga. Donc je vous encourage à intégrer dans vos habitudes une petite boisson, minimum 1 litre par jour, à bien dormir et faire attention à ne pas manger en permanence des choses qui vont abîmer en fait votre corps. Voilà, ceci étant dit, je ne suis pas nutritionniste, donc je le dis juste une fois, voilà. Et il faut aussi, dans la pratique du yoga, apprendre à s'écouter. Et ça, c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui est en fait interprété de façon différente en fonction des personnes. Et j'ai envie de vous donner là, dans cette vidéo, quelques clés pour vraiment sentir de l'intérieur qu'est-ce que ça veut dire de s'écouter. Alors, notre corps est constitué d'os, de muscles, d'articulations. Et il y a certaines douleurs qui peuvent être positives et certaines douleurs qui peuvent être
négatives. Et je vais donc vous expliquer assez brièvement ce qu'il ne faut jamais faire, que ce soit en yoga ou dans n'importe quelle pratique de sport. Il y a des douleurs où il vaut mieux s'arrêter plutôt que de se faire mal. Ce sont les douleurs articulaires. Donc les articulations, c'est à chaque endroit du corps, comme le poignet, le coude, l'épaule, les vertèbres, chaque articulation entre chaque vertèbre, la jonction sacro-iliaque, les genoux, les chevilles, le cou, voilà. C'est entre deux os. Toutes les douleurs articulaires ne sont pas des douleurs souhaitables. Donc, il est très important, lorsque vous maintenez une position, de pouvoir identifier est-ce que j'ai mal dans mon muscle ou est-ce que j'ai mal dans mon articulation. Voilà, si j'ai mal dans mon muscle, ça peut être totalement normal et ça peut être bénéfique. Maintenant, si j'ai mal dans mon articulation, c'est que ma position n'est pas bonne. Voilà, donc ça c'est très 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 important et ça m'emmène à vous parler de l'allongement. Donc je vais souvent vous dire on allonge, on étire, on envoie des rayons laser avec les doigts, avec les pieds, avec la tête. Et qu'est-ce que ça veut dire on allonge? Ça veut dire on laisse passer l'énergie, on va le plus loin possible, mais on n'hypertend pas. Là, j'allonge, là, je bloque. On voit en fait l'articulation de mon coude qui dépasse. Bon, moi je suis hyper laxe, donc ça n'ira peut-être pas jusqu'à dépasser, mais à partir du moment où c'est en tension, c'est plus allongé. L'allongement n'engendre aucune tension. C'est uniquement, on laisse passer l'énergie d'un point à un autre. Donc ça peut être de l'épaule au doigt, d'une extrémité à l'autre des mains, du sommet de la tête au sommet du coccyx. Ça, on va pratiquer en permanence. Donc, il faut bien comprendre que si on bloque, l'énergie passe plus et on se fait mal. Alors que si on allonge, c'est tout l'inverse. Et cette petite subtilité est primordiale pour bien faire les exercices de yoga. Donc voilà, donc ça c'est une des premières choses très très importantes. Ensuite, je voudrais vous parler du réflexe myotatique. Alors, on a tous en nous un réflexe qui est totalement naturel et qui est bénéfique, qui nous sert à tenir debout. À partir du moment où un muscle se met en extension, le cerveau va automatiquement lui commander de se rétracter. Pourquoi? Parce que comme ça, si je penche en avant, tous mes muscles postérieurs se mettent en extension et mon cerveau dit « Ouloulou !» Hop, il se ramène et ça me tient debout. Pareil, si je pense en arrière, « Ouloulou !» il ramène et ça me tient debout. Donc ce réflexe est parfaitement naturel et totalement normal, mais il faut bien le comprendre parce que lorsqu'on va mettre un muscle en étirement, donc mettons par exemple l'arrière de la jambe, je vais me mettre en étirement, ça va automatiquement créer une tension. C'est un réflexe qui est normal. Et le fait de tenir la position, de bien respirer et même de parler à son cerveau, de lui dire « T'inquiète pas, tu te mets en tension parce que tu penses que je vais tomber, mais je fais un étirement et je fais exprès de le faire, tu peux lâcher. » Et en fait, juste cette démarche de vraiment prendre conscience que c'est totalement naturel, c'est pas parce que vous êtes raide et mal fichu que ça fait mal, c'est juste parce que vous êtes totalement bien fait et que vous êtes un corps merveilleux et grâce à ça, vous tenez debout. Donc, il faut juste, en fait, faire la démarche dans sa tête, de parler à son muscle qui est en étirement et de lui dire « Ne t'inquiète pas, c'est normal », on lui envoie de l'air et on lui laisse se détendre. Et on dit, en moyenne, que à moins de 1 minute, l'étirement ne peut pas se faire. Il faut quand même le temps que l'information aille du cerveau, de l'étirement jusqu'au cerveau, du cerveau jusqu'au muscle pour qu'il puisse se détendre. Alors, 1 minute, c'est une moyenne. Suivant la pratique qu'on a, l'expérience qu'on a, on peut parler à ses muscles beaucoup plus rapidement et lui dire « T'inquiète pas, détends-toi » et presque instantanément, le muscle se relâche. Mais si on n'a pas l'habitude, ça peut être plus que 1 minute. C'est pour ça que les étirements sont tenus un certain temps, c'est parce qu'à moins, tant que le cerveau n'a pas fait ce chemin, l'étirement ne sert à rien, en fait. Vous irez jamais plus loin. Voilà. Ça me paraissait très très important, c'est de vous partager cette connaissance, parce que ça peut vous servir, que ce soit dans le yoga ou dans n'importe quelle pratique sportive.
L'étirement est nécessaire pour éviter d'avoir des muscles trop courts qui vont mettre le corps en tension et rajouter des tensions à la tension. Mais il faut que cet étirement soit doux, qu'il ne soit jamais brutal. Si jamais on essaye de mettre des à-coups, le cerveau, il entend juste je me rétracte, je me rétracte, je me rétracte. Et non, je m'étire, je m'étire, je m'étire. L'étirement peut se faire que avec le temps et avec la détente, l'air. Voilà. J'espère que j'ai été claire sur le réflexe myotatique parce que c'est peut-être l'information anatomique la plus importante à retenir et qu'on va utiliser dans chaque cours. Ensuite, il y a, je vous le dirai tout le temps, mais je voudrais revenir dessus une fois. Il y a des choses de base, comme par exemple, on met toujours les genoux au-dessus des orteils. On ne met jamais les genoux à l'extérieur, jamais les genoux à l'intérieur. Tout simplement pour ne pas abîmer l'articulation du genou. Donc, je vais souvent vous dire, on met les genoux au-dessus des orteils, ça veut dire ni là, ni là, ni là, ni là, en face des orteils. Voilà, ça vous inquiétez pas, je vous le dirai à chaque fois, mais c'est juste pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Il y a des choses aussi qu'on ne fait jamais, comme casser le dos. Lorsqu'on fait le chat, par exemple, on ne casse pas le dos. Et en fait, on sent qu'on casse le dos à partir du moment où on a une douleur dans l'articulation des os et plus dans les muscles. Donc, tous les exercices où on creuse le dos se font dans l'allongement. C'est-à-dire que les vertèbres, les unes au-dessus des autres, d'abord s'allongent et ensuite s'étirent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a une épine dorsale qui est anatomiquement mise comme ça, et que si on n'allonge pas d'abord, les épines dorsales, elles s'entrechoquent, ça bloque, et puis on abîme le disque qui est entre les vertèbres. Donc, il est essentiel que tous les mouvements où on a l'impression qu'on creuse le dos se fassent dans l'allongement, et j'insiste énormément dessus parce que dans la salutation au soleil, pour être capable de faire ça, il faut déjà un énorme niveau, de le faire sans casser le dos. Voilà, là je casse le dos, là j'allonge le dos. Voilà, et il faut quand même une énorme conscience pour bien le faire. Donc nous on le fera pas comme ça. On va juste décoller les mains, allonger la tête par ici et ensuite lever, et on s'arrête à partir du moment où on sent le dos les lombaires qui se mettent en friction. La sensation juste, c'est celle de la musculature du haut du dos et non celle du coincement dans l'articulation. Voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre ? Oui, je vais juste aussi vous parler du home. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On le fait 3 fois en début de cours et 3 fois en fin de cours. Et il y a différentes théories, différentes techniques. Donc moi, je vais vous transmettre celles que moi je préfère et celles que je pratique, celles que je vais vous enseigner. Le home, en fait, c'est plusieurs sons. Il y a le A, le O, le OU et le Et chaque son vibre à des endroits différents du corps. Donc le A se situe dans la région pelvienne. O entre la poitrine là, au niveau du chakra du cœur. OU dans la gorge. Il passe derrière et le se termine entre les deux sourcils. Ça fait Voilà, c'est juste pour que vous puissiez développer la sensation de cette vibration à l'intérieur du corps au fur et à mesure des cours. Quoi vous dire de plus ? Je pense que j'ai parlé à peu près de tout ce qui était vraiment important à comprendre avant de commencer les cours. Je vous dis encore une fois que si vous avez la moindre question, vous pouvez m'appeler sans aucun souci. Je mettrai mon numéro de téléphone dans la description de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de
de bons cours, j'espère qu'ils vous plairont. Je suis aussi ouverte à tout retour, sachant que je suis obligée de faire un compromis entre tous les niveaux, et ce compromis se fait n'est possible que si ceux qui ont déjà un certain niveau ont bien conscience du fait que chaque exercice, on peut toujours aller plus loin. Il y a David Comsi qui dit un truc que j'adore. Il dit « Je ne crains pas l'adversaire qui s'est donné 10 000 coups, mais je crains l'adversaire qui s'est donné un seul coup, mais qui l'a pratiqué 10 000 fois. » Voilà. Et le yoga, comme toutes les pratiques du type tai chi, karaté, demandent, on peut aller très très loin. Toute sa vie, on découvre des nouvelles étapes de dans un seul exercice. Voilà. Donc, profitez, pour ceux qui ont déjà un bon niveau, profitez du temps qu'on donne pour vraiment aller plus loin et pour pousser l'écoute encore plus loin, pour prendre conscience de l'ensemble du corps dans chaque exercice, pour bien vérifier que les genoux sont bien toujours au-dessus des orteils, que je ne suis jamais en hyperextension, que ma colonne est toujours bien allongée. Prenez conscience de la circulation énergétique qui passe dans le corps au moment où on pratique ces exercices. Ah oui, je peux vous dire aussi, c'est que le yoga est une pratique qui est en vogue actuellement, mais qui existe depuis très très longtemps, et qui est très très bien conçue pour obtenir une détente des organes internes. En fait, les mouvements sont étudiés pour rééquilibrer ce que les Indiens appellent les nadis. Donc les nadis, c'est l'équivalent des méridiens pour les Chinois. Donc ce sont des chemins que emprunte l'énergie pour réguler le corps. Et chaque mouvement a une utilité au niveau de la rééquilibration énergétique et de la détente des organes internes. Donc, lorsqu'on débute dans le yoga, on va plus sentir ses muscles, son corps externe, mais plus on approfondit la pratique et plus on peut prendre conscience du bienfait énergétique de chaque exercice. Voilà. J'espère que je vous ai dit le principal. Je vous souhaite de bons moments avec les cours que je concocte pour vous et pour moi aussi. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt peut-être au téléphone. Merci. Au revoir.